Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, lui qui nous rassemble encore ce matin pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 7, qui nous dit ceci. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chers frères et sœurs en Christ, beaucoup de nos frères et sœurs, et ils sont très nombreux dans le monde, se plaignent d'être victimes de la malchance. Rien ne marche, malgré les efforts personnels fournis. Ils sont continuellement en face des difficultés. Naturellement, ils considèrent que les épreuves et les souffrances auxquelles ils sont confrontés tirent leur origine de leur malchance. Ils sont malchanceux et par conséquent, ils plongent dans la résignation. C'est le fameux « Bien boya alors ». D'abord, on est là, on va faire comment? Mais pire encore, certains affirment que Dieu les punit sans motif. Et au plus fort de leurs difficultés et malheurs, ils parviennent même à dire que Dieu n'existe pas. Cependant, chers frères et sœurs en Christ, la Bible nous enseigne que lorsqu'un drame frappe une personne, cela ne signifie pas nécessairement que cette personne a commis un mal particulier. Nous sommes tous touchés par les épreuves de la vie. Beaucoup de souffrances sont la conséquence du choix qu'a fait le premier homme, Adam. Et nous tous à sa suite. Il n'a pas cru Dieu. Il n'a pas fait confiance à son Créateur. Sa conduite indépendante de la volonté de Dieu l'a privé du bonheur prévu par Dieu et l'a entraîné dans la souffrance que vit l'humanité aujourd'hui. Reconnaissons ce péché d'avoir tourné le dos à Dieu et acceptons le pardon qu'il nous offre par la foi en Jésus-Christ. Sa paix viendra alors remplir nos vies malgré l'adversité. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu donne une autre perspective. Dieu se sert de la souffrance pour nous rendre plus forts, pour tester et mettre en évidence notre foi. Et parfois, pour nous arrêter quand nous sommes sur un mauvais chemin. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? C'est le texte d'Hébreux 12, 7. Et dans le psaume 66, 10, le psalmiste s'écrit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Oui, quand l'or est à l'épreuve du feu, c'est à ce moment-là qu'il peut être modélé, pas avant, ni après. Ainsi, lorsque suivait l'épreuve, une souffrance, une difficulté, mais demandons à notre Père ce qu'il veut nous apprendre et confions-nous en son amour constant. Dieu fait toutes choses bien. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Quand tu es dans la souffrance, sache que Dieu s'en sert pour te rendre plus fort. Quand tu es dans la souffrance, sache que Dieu s'en sert pour te rendre plus fort. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette visite matinale et cette parole qui nous rassure sur ton désir et ta volonté que nous soyons des personnes qui traversent les épreuves et les difficultés en sachant que c'est une école de sagesse où toi, à la fin, tu veux que nous soyons plus forts. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.